Boa tarde, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Eu vou ler esse texto. Eu vou fazer bem devagar para vocês saberem como pronunciar as palavras, né? Vamos lá, gente, então. Vamos lá. Isso. Vamos lá, gente. Il était une fois. Il était une fois. Il y a très longtemps. Une petite fille qui vivait dans un village. Sa mère et sa grand-mère l'aimaient beaucoup. Un jour, sa grand-mère lui a donné un petit chaperon de couleur rouge. Le chaperon lui allait si bien que tout le monde appelait la petite fille le petit chaperon rouge. Un beau matin de printemps, sa mère a fait une galette et lui a dit: Grand-mère est malade, apporte-lui cette galette et ce petit pot de beurre. Alors, le petit chaperon rouge est parti chez sa grand-mère qui habitait un peu loin. Pour aller chez sa grand-mère, le petit chaperon rouge devait traverser la forêt et le petit chaperon rouge a rencontré Monsieur le loup. Le loup était tout noir. Il avait les yeux jaunes et il avait l'air très méchant. Le loup voulait manger la petite fille, mais comme il y avait des bûcherons, le loup avait peur. Il lui a demandé où elle allait. La petite fille ne savait pas que c'est dangereux de parler à un loup. Elle lui a répondu, je vais voir ma grand-mère, je lui apporte une galette et un petit pot de beurre. Est-ce que ta grand-mère habite loin d'ici? Est-ce que ta grand-mère habite loin d'ici? Oui, c'est très loin. Oui, c'est très loin. Eh bien, dit le loup, moi aussi je vais aller voir ta grand-mère. Prends ce chemin. Moi, je prends l'autre chemin.
Le loup est parti et a couru aussi vite que possible. La petite fille a pris le chemin le plus long. Elle ne marchait pas très vite parce qu'elle écoutait les oiseaux et puis elle cueillait des fleurs sur le chemin. Bien sûr, le loup est arrivé le premier à la maison de la grand-mère. Il a frappé. Toc, toc. Qui est là? C'est votre petite fille, a dit le loup en imitant la voix du petit chaperon rouge. Je vous apporte un gâteau et un petit pot de beurre. Je vous apporte un gâteau et un petit pot de beurre. Entre, ma petite, entre, dit la grand-mère. Le loup a ouvert la porte, il a sauté sur la grand-mère et l'a mangé. Ensuite, il a fermé la porte, il s'est couché dans le lit de la grand-mère et a attendu le petit chaperon rouge. Un peu après, le petit chaperon rouge est arrivé chez la grand-mère, a frappé à la porte. Toc, toc, qui est là? Comme le loup avait une grosse voix, la petite fille a cru que sa grand-mère avait un rhume. Elle a répondu, c'est votre petite fille. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre. C'est votre petite fille. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre. Le loup a répondu d'une voix douce. Entre, ma petite, entre. Le petit chaperon rouge a ouvert la porte. Le loup s'est caché sous la couverture et lui a dit, pose la galette et le petit, pose la galette et le petit pot de beurre sur la table et viens te coucher avec moi. Le petit chaperon rouge s'est déshabillé et s'est couché. Elle a trouvé que sa grand-mère était un peu bizarre et lui a dit, grand-mère, vos bras sont très grands. Grand-mère, vos bras sont très grands. C'est pour bien t'embrasser, ma petite fille. Grand-mère, vous avez de grandes jambes. C'est pour courir vite, ma petite fille. Grand-mère, vous avez de grandes oreilles. C'est pour bien t'entendre, ma petite fille. Grand-mère, vous avez de grandes dents. C'est pour te manger. Alors, le loup a mangé la petite fille. Moralité, attention, mesdemoiselles, les loups les plus gentils sont aussi les plus dangereux. La moralité de l'histoire, c'est
Attention, mesdemoiselles, les loups les plus gentils sont aussi les plus dangereux. Et aussi, on peut même dire, même les hommes aussi sont comme ça. Les hommes sont plus dangereux que les loups. Era isso, gente. Obrigadão. Espero que vocês gostou da história.